Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le MechPlanet Hot Soldiers Intelligent Officer Soundtrack, qui est bien sûr une version Legion 16 de Soundwave. Et belle boîte. On va ici. Feel Hot G1 Style Soldiers MechPlanet Warrior Hot Wars Collector's Edition. Ouais, il y a beaucoup de trucs, hein. On a ici Free Hot Soldier Decoy plus Mini Bodyguard Robot, qui est Laser Bird, qui est bien sûr Laser Beak. Et il est excessivement miniature et je l'adore. Donc, ouais, belle petite boîte, des trucs Lego en dessous. Nous avons ici une image du prochain release de MechPlanet qui est Soundboard, ou mieux connu sous, je crois c'est Sound Blaster, la version repaint noire de Soundwave, et qui vient avec son propre petit Rat Bat. Bat Soldier. Et autant que j'adore la figurine et que je déteste avoir des repaints, j'ai vraiment envie de me commander le Soundboard, Sound Blaster, simplement pour avoir la Bat Soldier. Et derrière, ouais, devant, nous avons un style de boîte un peu comme les ressorties classiques G1. Et derrière, nous avons une version plus G1 de la boîte. Et sur le côté, nous avons encore une autre image du robot Soundwave. Et sur le dessus, pas grand chose dessous. Et juste pointer un petit truc. De un, les boîtes, je ne sais pas si c'est juste moi, j'en ai deux boîtes. Et les deux boîtes se ferment avec difficulté. Comme si vous voyez ici, le dessus est comme levé étrangement. Et le dessous, même chose, et du même angle de chaque boîte. Les deux boîtes ont de la difficulté à se fermer. Aucun gros problème, mais bref. Et ouais, je déteste les repaints. J'ai pas acheté un deuxième pour moi, c'est pour un ami qui veut le commander qui voulait que je le commande pour lui. Alors, un petit truc, quand on ouvre la boîte, nous avons ici des petits trucs. J'ai un hot style, blabla, des noms et tout, tralala. Mais par contre, si on ouvre la boîte, en dessous, nous avons More Robot Life will come from MechPlanet. Une petite pub. Et The Power of Victor Sigma is with us. Serait-ce un petit indice de la prochaine figurine qui s'en vient de la compagnie MechPlanet? On ne sait pas. Bref, ouvrons la boîte, sortons les trucs de la boîte. Et rien d'autre à l'intérieur. Sur le côté. Commençons avec les instructions et les cartes. Nous avons ici deux superbes cartes de MechPlanet avec Soundwave et Laserbeak, bien sûr. Et ce sont des cartes de plastique très épaisses. C'est de la carte de crédit, là. C'est très plastique, très épaisse, très solide. Et nous avons ici Laserbeak ou Laserbird, son nom de MechPlanet. 04, ses stats. Personnellement, j'ai jamais vraiment aimé les cartes qui venaient tout le temps avec les third party, mais ceux-là sont vraiment de haute qualité. Donc, les stats. Bref, nous avons ici le manuel d'instruction. C'est une figurine excessivement facile à transformer, alors on n'a pas vraiment besoin des instructions, mais pour le review, on peut ouvrir, on voit ici à l'intérieur des instructions qui rappellent vraiment beaucoup les anciens Transformers G1. Donc, ouais, c'est pas mal cela. Et pour les instructions. Et maintenant pour le plat principal. Bref, nous avons des petites pointes ici qui vont pour le fusil. Nous avons deux argentés et une troisième plus ou moins transparente, translucide, style Énergon. Nous avons les deux fusils et juste
petit visuel sur le détail ici. Nous avons les petits missiles ici à l'intérieur, une petite bande rouge peinturée, le trou ici pour brancher dans la figurine. Ça rappelle une petite batterie. Et nous avons ici le pistolet avec encore un trou ici pour rentrer la mèche. Donc on peut mettre n'importe quel des pointes ici, ou un viseur translucide. Personnellement, je n'aime pas tellement le translucide, mais nous avons le choix entre les deux brillantes ici, les deux argentées. Donc nous avons le fusil ici. Pourquoi deux? J'en sais rien vraiment. Si on regarde dans je crois que c'est la boîte qu'il montrait. Ouais, je l'ai jeté. Mais non, les instructions ici. Ouais, ici, les instructions montrent carrément les 3 pointes. Maintenant, si on regarde comme parfaitement, nous avons la translucide bleue, une argentée et une plus grise. Donc, ça donne l'impression qu'il y aurait 3 types différentes. La translucide, bien sûr, et une plus métallique chrome et l'autre plus métallique mat. Malheureusement, les deux métalliques sont absolument identiques. Aucune différence. Je me suis dit peut-être que c'était une erreur d'emboîtement, de packaging, comme on dit, et que peut-être que j'aurais eu 2 grises et qu'il me manquait une argentée. Alors j'ai ouvert l'autre boîte, celle de mon ami, et non, lui aussi il y a 2 tiges identiques, métalliques, et pas d'argenté. Donc, pourquoi 2 identiques, j'en sais trop rien. Donc, ouais, on met de côté. Nous avons ici Laserbeak, la cassette. Et juste grosseur de mon ongle de pouce. Ce truc est absolument miniature. Et ouais, c'est la petite cassette. Beaucoup, quand même bien peinturée. Des petits détails ici avec les petits réacteurs. La transformation est très simple. On ouvre les ailes comme ça. Et maintenant vient le temps de se battre. Parce que c'est miniature, hein. C'est... Ah! Ouais, c'est... On peut essayer de... Oui, est-ce que j'ai un truc pointu? Pas loin de moi. Je vais aller chercher un petit truc pointu, juste pour ouvrir un petit tournevis. Et voilà. Donc nous avons ici Laserbeak complètement transformé en petit aigle de cassette. Vraiment mini, mais vraiment joli. Donc comme je dis, grosseur de mon pouce. Et passons ensuite à la figure principale de Soundwave. Donc, on met ça de côté, on enlève ça. Petit focus. Donc ouais, Soundwave, vraiment belle figurine. Beaucoup de beaux détails sur la figurine. Ça rappelle un peu le Masterpiece, mais en simplifié et beaucoup plus petit, bien sûr. Point de vue articulation, la tête est sur un ball joint. Donc toute l'articulation peut tourner, pivoter et tout. Les bras, ball joint à l'épaule, avec un petit joint butterfly qui n'avait que par en arrière, mais ça c'est pour la transformation. Et nous avons un pivot au coude et au poignet. Le poignet étant sur un ball joint, donc on peut tourner le poignet. Malheureusement, il n'y a aucun pivot au coude. Donc le bras ne peut pas pivoter de côté. C'est probablement ma seule plainte que j'ai de la figurine. Vraiment, j'aurais aimé qu'il puisse faire sa signature, appuyer sur son propre bouton. Le bouton ne sert à rien, c'est juste un moule. Il n'appuie pas. Mais je voulais quand même le positionner avec son doigt sur le bouton, comme
toute bonne pose de Soundwave, mais malheureusement, pas de pivot dans le coude. Nous n'avons aucune articulation à la taille, un autre truc un petit peu décevant. Sinon, les jambes en haut des cuisses, nous avons ball joint, donc on peut pivoter en avant 90 degrés, derrière 90 degrés, et il peut faire le coup de pied de Van Damme, peut-être même plus. Est-ce qu'il est faisable? Voyons voir. Presque. Allez, coup de pied. Ouais. Avec peine de misère, il est quand même très stable. Oui, nous avons une rotation au du genou. Et le genou peut se plier un petit peu moins que 90 degrés. Donc, ouais. Et le genou peut plier par en avant, mais c'est pour la transformation, bien sûr. Nous n'avons pas de pivot sur le pied, mais nous avons un petit pivot comme cela au haut et bas du pied, mais encore là pour la transformation. Petite comparaison de grosseur. Nous avons ici, je crois que c'est le Iron Factory Soundwave, le mini. J'ai ici Iron Factory RC. Petit. Capable de tenir debout. Ouais. Nous avons ici un cas plus rare, le Sonicron. Nous avons ici le Masterpiece Soundwave. Je l'ai mis très loin. Nous avons ici le Titan Masterpiece, le Titan Soundwave. Et nous avons le Animé, le dernier Soundwave sorti de luxe. Donc ouais, très belle famille Soundwave réunie. Donc on enlève, mettons de côté. Et comme je dis, il y a quand même beaucoup de détails qui ressemblent énormément au Masterpiece. Les boutons, le petit creux ici dans la taille, très ressemblant ici, les petites lignes jaunes du côté, très apparent. Nous avons jusqu'aux boutons sur les genoux, les trappes jaunes sous les genoux. Même en derrière ici, nous avons la petite roulette Masterpiece. Ici est le petit slider. Et nous avons même genre de boutons ici à l'arrière. Malheureusement, ils ne sont pas amovibles, mais nous avons même le petit backpack dans le dos qui est très semblable. Voilà. Et ouais, même les couleurs, un petit peu plus mauve, mais ouais, quand même très apparent. Et pour Laserbeak, eh bien, ouais, très miniature. Donc on peut lui évidemment faire tenir ses armes. Nous avons son pistolet ici et son lance-missile à l'épaule. Malheureusement, un autre petit point, petite parabole ici, Laserbeak n'a aucun crochet nulle part pour pouvoir le faire accrocher, donc on peut juste le déposer et on espère qu'il n'y a pas de tremblement de terre pour le faire tomber. Évidemment, on peut fermer Laserbeak. On peut ouvrir la trappe ici. Encore là, comme je dis, le bouton ne sert à rien, c'est juste une porte friction. Et on peut y insérer Laserbeak à l'intérieur et fermer. Et nous avons Soundwave et Laserbeak en robot serré. Maintenant, on peut passer à la transformation rapidement. On pivote la tête par en arrière et on la rabat dans le trou ici. Les bras, on les met droits et on les apporte en arrière comme cela. Les mains, on les pivote par en dessous. Et ici, il y a des pegs, des gros pegs, 5 mm. Et on peut venir faire tenir les mains sur les trous. Voilà, comme ça. Pour les jambes, encore là, très simple et transformation très typique de Soundwave. On ferme les pieds. On écarte les jambes. On pivote ici. Nous avons en avant de la cuisse. Ça change pas
aucunement la figurine. Moi, j'ai été capable de transformer comme cela et comme cela. De tout bon sens, on peut la transformer les cuisses. Mais les instructions stipulent clairement qu'il faut tourner la cuisse et mettre le... Vous voyez comme les trous à l'intérieur de la cuisse vers le haut. La petite coche ici, vers le bas. Et on ramène les pieds comme cela. Nous avons ici un petit peg à la jambe, juste ici, qui va s'insérer à l'intérieur ici, en arrière des barres jaunes. Et ici au bas, le derrière des bras, c'est comme un petit crochet qui va venir s'accrocher au trou qui est ici. Donc le truc est de rentrer la jambe un petit peu en biais, de rentrer le trou en premier et ensuite de snapper le crochet. Donc comme ça et comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. On pivote la jambe. J'ai déboîté la jambe, mais bon. On pivote vers le haut. On connecte un petit peu en diagonale. Et on rebranche. Et nous avons Soundwave en mode radiocassette. Maintenant, il y a place au rangement pour les batteries. Malheureusement, ce n'est pas comme la version G1, où on ouvrait la porte et on insérait les batteries, ce qui est très décevant. Mais par contre, on peut venir brancher ici un petit peg rectangulaire et le petit trou rectangulaire ici, à l'intérieur de la batterie, que l'on branche. Et voilà. Voici une batterie. Maintenant, l'autre batterie, son fusil, si on accroche comme cela, on va reprendre. On vient brancher ici. Voilà. On vient brancher et on remarque ici que la batterie, la pointe du fusil dépasse. Et évidemment, ça tient pas. Il faut enlever la pointe et on la retourne et on la rentre à l'intérieur. Ce qui est vraiment génial. Maintenant, ça ressemble beaucoup plus à une vraie batterie. Et on peut revenir rebrancher ça. Et nous avons Soundwave maintenant en audiocassette. Complètement transformé. Et ouais, évidemment, il est très miniature, mais il est superbe. Maintenant, il est la taille d'un assez bon MP3. Un bon petit lecteur MP3, un petit iPhone. Vraiment quand même superbe figurine. Je suis un très très grand fan de Soundwave et cette figurine là est vraiment un must. Il est miniature, quand même gros pour une version Legend, mais vraiment génial. Un petit peu décevant ici que la poignée du pistolet dépasse. Malheureusement, il n'y a pas d'autre façon pour la rentrer. Il y avait un trou ici, alors j'ai essayé de juste l'insérer, mais le trou est beaucoup trop petit pour la poignée, alors on n'a pas le choix de garder la batterie insérée comme cela. Donc, ouais, c'est pas mal tout pour MechPlanet Hot Soldier Intelligence Officer Soundtrack 03 et 04 avec Laser Bird qui est Soundwave et Laser Beak. Excellente figurine. La qualité du plastique est vraiment de haute qualité. C'est un truc aucunement faible. Il n'y a rien là-dessus qui pourrait briser à moins de vraiment le forcer. Donc, ouais. Excellente qualité, excellente figurine, excellent personnage. Je vous le recommande. Donc, merci et à la prochaine.